Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering. Touche le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je te mentirai pas que je suis fébrile et un peu nerveux, mais ça va. Voyons, on va pas être fébrile et nerveux. On a déjà une super bonne pratique pour ce podcast-là. Ouais, mais si t'en parles. Moi, je voulais pas aller là, mais si t'en parles. C'est ça. Pour les auditeurs, ce podcast-là était supposé sortir il y a une semaine, mais il y a un ou deux qui a oublié de setter le micro comme il faut. Je te donne un indice, pas moi. On a 1h19 de podcast pour les sauts. Ouais, puis c'est pas. J'ai rien contre les sauts, mais c'est pas l'auditoire qu'on cherche. Surtout qu'on connaît pas le langage des signes. Non, pas non, surtout pas. En podcast, c'est plus tough un peu. Ouais, mais on a un footage, par exemple. Puis ça, un jour, je pourrais peut-être mettre de la musique et rire de nous autres avec ça. En fait, là, ce qui serait drôle, là, si jamais tu as du temps, là, c'est de prendre le podcast qu'on fait là, en audio, puis le mettre par-dessus l'autre. Puis que ça ne fit pas, mais c'est pas grave. Ça ne fit pas pantoute. Mauvaise traduction, mauvaise C'est de ça, exact. Mais effectivement, ça pourrait être de quoi qu'on pourrait explorer. Mais prise numéro 2. Yes. On va essayer de parler des annonces qu'ils ont eues. On est un petit peu tard, on s'en excuse, mais les 3 prochaines années de Magic. Wow. Avant d'aller plus loin, santé, mon chat. Oh, santé. Orange pour moi ce soir. Aujourd'hui. Je vais dans le Blackberry. Bon, ça aussi, pour les auditeurs, c'est le deuxième que j'ouvre parce que. Tout est 2 fois aujourd'hui. L'ouvert avant le show. Ah merde, je l'ai ouvert. C'est allé marcher chez nous. C'est ça, la vie du podcast. Ouais, effectivement. on n'ouvre pas les boblis sur le Q pour commencer. Non, exact. C'est la première fois qu'on refait un deuxième take. Oui. Bon, ça est rendu au 8e épisode. C'est quand même pas pire. C'est quand même très bon. Très, très bon. Mais le premier était super bon, le premier podcast. Vous auriez trippé, là. Hey, on était... Ouais. On était parfait. Ça accroche. Là, ça va peut-être être un petit peu moins bon. Mais... Effectivement, c'est sûr. Alright, hey, on a reçu des questions. Avant de commencer, on a reçu des questions. Oui, en fait, on a reçu une question d'un membre de mon playgroup à Rimouski, de Jean-Simon Langlois. Merci, Jean-Simon. C'est super cool que tu nous aies écrit. Je suis content que tu écoutes nos podcasts et que tu aimes ça. J'encourage d'ailleurs le monde à les écouter, nos podcasts, à les partager à leurs amis, d'écouter ça, puis de nous écrire, nous envoyer des questions. Ça nous fait super plaisir. Puis les questions de Jean-Simon sont vraiment pertinentes. On avait jasé la première fois, on va en jaser encore. Ça fait 2 fois qu'on y répond, il est chanceux. Ouais, c'est ça. Sa première question, c'est est-ce que Wizard of the Coast devrait abandonner les produits de draft pour les 7 masters vu que les prix de base des boosters et la portée limitée des events limited? Oui, mais pas pour ces raisons-là. Ben, ces raisons-là sont très bonnes, mais moi, de base, tout ce qui est pas le format régulier 4 copies. Les Master Sets, aussi les Commander Sets. En enlevant les drafts boosters, ça vient éliminer les drafts archétypes. Donc, il y aurait plus de flexibilité dans les reprints, tout simplement. Ouais. Au-delà de c'est le price point ici et ça leur ouvrirait de la flexibilité. Bon, ben, cette carte-là, on peut la réimprimer, c'est pas grave parce que blanc-vert, l'archétype, c'est pas token, fait qu'on peut réimprimer une carte qui fait du +1/+1 ou. C'est ça. Je pense que ça leur ouvrirait des opportunités. Puis, à moins qu'il faut qu'ils revampent le draft parce que c'est de moins en moins populaire. En fait, moi, je me rappelle, Avacyn Restored autour de ces séries-là, moi, toutes mes chums draftaient à chaque semaine. Okay. C'était la façon de jouer. On draft, et trippait bien le monde, trippait bien raide. Là, je pense que le draft va vraiment baisser. Puis, ben, tu sais, à part, moi, je fais des pré-releases, puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est plus ça. Je fais pas de pré-release de Master Set, parce qu'effectivement, non, le price point est ridicule.
Ben non, c'est ça. En fait là, je pense que des Master Sets, faut pas qu'ils mélangent ça avec le draft. C'est deux choses complètement différentes. Moi, le draft, en réel, en personne, je n'ai jamais fait. C'est trop prenant comme temps pour ce que je peux te donner. Contrairement au Seal, où est-ce que je pense que ça prend moins de temps, j'adore faire les pre-release, j'adore faire ça. Le draft, j'aimerais ça en faire, mais c'est trop prenant de temps, comme je disais. Je n'ai fait quelques-uns sur Arena, c'est un petit peu plus rapide, à mon avis. Ouais. T'as pas besoin de jouer tes games toute la même soir. Non, C'est ben, ça. draft, c'est un peu l'équivalent d'un pré-release. Souvent, ils faisaient ça Friday Night Draft. Le problème avec le draft, souvent, les gens vont ce qu'ils appellent rare draft. Ouais, Donc, c'est ils ça. vont prendre des rares et des mythiques, même si c'est pas bon. Ouais. Parce que c'est les cartes que tu gardes après, Ouais, généralement. c'est ça. Dans un vrai draft, ce que tu ferais, c'est que tu poules toutes rares et mythiques à la fin, puis là, celui qui a gagné le draft choisit, etc. Choisis, exact. Mais c'est rare que c'est comme ça. Généralement, le monde, bon, ben, tu gardes ce que tu draftes après. Fait que le monde vont rare mythique, vont value drafter. Ah, ça crée un peu du outcome. Fait que. Ouais, fait que ça doit donner des pairings de matchs qui sont ordinaires aussi. Ouais, ça fait. Puis c'est ça. Tu sais, nous, les fois qu'on a fait du draft, on l'a fait, mettons, Mystery Booster. J'ai acheté une boîte, on l'a drafté, mais je gardais toutes les cartes. Ouais, c'est ça. Là, c'est le fun. Fait que ça donne. Le monde, ils n'ont pas, faut que je veux garder ça. Non, ils draftent vraiment pour le deck, pour s'amuser, parce que dans ce cas-ci, je gardais toutes les cartes. Moi, puis on gardait toutes les cartes, c'est moins compliqué. Effectivement. Puis, Wizard doit revamper le draft, Ouais. Quitte à sortir des cartes exclusives pour le draft. Effectivement. Qui fonctionnerait en draft seulement. Parce que le monde qui aime ça, aime vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est la raison du draft booster. Mm-hmm. Hey, tu sais, le draft, là, ça reste un format. Ils font des sorties de sets pour des formats. Ben, ils devraient justement se faire un produit de booster pour le format de draft, beaucoup plus ciblé pour draft. Ouais. Puis une sortie de booster beaucoup ciblée pour le joueur Commander ou moderne ou whatever. Puis il y a aussi les produits pour les collectionneurs ou pour les investisseurs qui sont plus les collector boosters. Puis tu sais, l'environnement draft et les sets avec le draft, ils voient bien que moi, j'ai quelques propriétaires de magasins avec qui je discute et ils me disent je commande pratiquement plus de produits draft, pardon, parce que ça se vend plus. Le monde achète des sets et des collecteurs boosters. Mm-hmm. Fait que ton environnement draft, il est en train de s'en aller. Ouais, c'est ça. Effectivement, puis tu me diras si je me trompe, mais le monde qui draft achète pas des boosters, il achète des box. Ouais, tu vas acheter une box, tu vas drafter en chum. C'est ça. Ça répond, je pense que ça répond à la première question. Sa deuxième question, c'est est-ce que l'on serait dû pour abandonner les foils? Est-ce que les foils ajoutent vraiment quelque chose au produit en 2023? Pas les abandonner, mais il y en a trop. Ah, c'est ça, quand on avait discuté la première fois, on était d'accord à ce niveau-là. Oui. En fait, je pense que le foil, puis je vais leur dire, là, le foil a perdu de son lustre. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, puis je trouve ça encore aussi bon, même si je leur dis. Oh oui, les foils ont perdu leur lustre. En fait, je me rappelle dans le temps, quand on pognait une foil qui était commune, on capotait. Oui, c'est ça. Les foils n'ont plus aucune valeur, même qu'il y a même des non-foils qui valent plus que des foils. Ouais. Là, c'est le monde à l'envers, c'est le cas de le dire. Tu sais, t'avais pas une foil par pack, t'avais 2, 3, 4 foils par booster. Puis là, je remonte à la fin du Urza Block, Mercredi Admas, quand les foils ont commencé. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de collecteur booster non plus. Non, il n'y avait pas de collecteur. C'était un événement. Pogner une foil. J'ai pogné une foil. Puis t'avais même pas une rare foil par box. C'était quelque chose. C'est pour ça que ces vieilles foils-là valent beaucoup plus en contrepartie de leur version régulière, même les communes, parce que c'était ultra rare. À cette heure, comme tu dis, il y a certaines versions non-foil ou borderless qui valent plus cher parce que les foils curvent tellement que dans des événements sanctionnés, tu peux pas les utiliser parce que c'est du deck marking. C'est pas drôle, là. Pas drôle. C'est ça, il y a la qualité qui fait que ça a perdu de son lustre. La qualité est vraiment pas bonne. L'endurance du carton, si on peut dire. Là, le fait qu'elle curve de même, là, ça n'a aucun bon sens.
Puis c'est la même chose pour. Puis je vais étirer un peu. On a Wilds of Eldraine qui s'en vient. Il y a un sous-set d'enchantement. Ouais. Puis ça devrait pas, selon moi, être un par booster. Je trouve que c'est trop. Ça devrait être sporadique, un peu comme la liste. 1 sur 6, 1 sur 8, puis ta foile, c'est 1 sur 16, 1 sur 20, mettons. Justement pour permettre de donner une certaine gloire à ces cartes-là. Une certaine rareté. Effectivement. Fait que pour répondre à la question, moi, je les abandonnerais pas, mais j'essaierais de leur redonner leur lettre de noblesse. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. La troisième question, c'est que devrait faire Wizard of the Coast pour amener de nouveaux joueurs non collectionneurs dans EDH et dans les autres formats? MTGA est suffisant? Un MTGO 2? Plus de produits Beyond the Universe? Non, s'il vous plaît, pas ça. Modifier ou conserver l'offre versus le prix des pre-con, sortir plus ou moins de 7 masters ou de 7 de manière générale, retourner au système des 3 blocs, un set plus 2 expansions, ou 2 sets blocs, ou maintenir le système des standalone sets, créer de nouveaux planes, plus de lore, etc. Ben, c'est probablement non pas ça, s'il vous plaît, que tu as dit qu'il va arriver. Ouais, je sais. Dans le line-up, parce qu'on a eu une pratique, il y a beaucoup de Universe Beyond qui s'en vient. Ah ouais. C'est un premier pas pour attirer l'œil des gens que je trouve quand même intéressant. Exemple, j'ai un de mes chums qui connaît Magic. Eric, pour ne pas le nommer, je te salue si t'écoutes. Ce gars-là, il est fan fini de Warhammer 40 000. Okay. Il a acheté les Commander Decks de Warhammer 40 000. OK. Puis, ben, même à l'époque, on jouait à Magic, il ne jouait pas. Mais là, tout d'un coup, ça commence à être intéressant. Ouais. Non, c'est sûr que ça peut amener une nouvelle clientèle qui ne serait pas allée d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il va toujours y avoir du monde qui vont s'intéresser à Magic, mais là, comme justement, la personne que tu nommes en exemple, elle connaissait Magic, mais elle ne rentrait pas dedans. Fait que là, ils ont trouvé un moyen d'aller chercher ce qu'ils aiment pour le rentrer dedans. T'sais, on a Doctor Who en octobre. Ben, il y a sûrement quelque part dans le monde un fan de Doctor Who qui va s'acheter le Commander Deck, qui va vouloir être intéressé, qui va l'essayer, qui va découvrir qu'il aime ça. Puis, de fil en aiguille, il va commencer peut-être à vouloir modifier quelques cartes dans son deck. Puis la première chose qu'il va se rendre compte en se levant un matin, c'est qu'il va avoir 12 decks Commander. C'est ça que ça fait Commander. Je l'ai déjà sorti en joke. J'ai arrêté de jouer le 4 copies parce que j'étais tanné d'acheter 4 copies de chaque carte. Ah ouais. Ouais. T'en as 4 pareils. J'ai plus que 4 styles d'écrire, je te l'annonce. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu joues dans des circonstances différentes. C'est un par deck, mais j'ai 6 decks qui l'ont dedans. C'est ça. Exact. Fait, je pense que, oui, Universe Beyond va attirer des gens. La chose, je crois, qui fait le plus peur aux gens, puis c'est le commentaire que j'ai souvent, il y a une immense pool de cartes à apprendre. Ouais. Gigantesque. Et le prix... Les gens ont encore la perception que pour avoir du fun à Magic, il faut que tu vendes un rein et que tu protèges ta maison. Tu peux le faire. Cher. Ouais, tu peux le faire, mais tu peux avoir du fun sans le faire. C'est ça, tu peux avoir du fun sans le faire. C'est exactement. Mais ça, c'est ça. Tout le monde a l'impression que si j'embarque là-dedans, bon, peut-être un petit peu raison, c'est tout le monde que je vois qui commence. Ouais, juste un deck qui commençait, puis. En fait, je trouve que c'est un peu les mêmes discours que la drogue. Juste pour le fun un soir. C'est ça. C'est un peu ça pareil. Mais... Moi, de mon côté, là, je trouve que MTGA est une bonne introduction. Moi, ce qui m'a fait ramener dans Magic, c'est Arena. J'avais arrêté de jouer. Ouais. Vas-y. Arena, moi, j'ai recommencé à jouer sur Arena. Je jouais tout seul. J'avais plus de cartes comme telles, mais tu sais, j'avais arrêté peut-être 10-12 ans avant. Mais j'ai toujours aimé Magic, mais j'avais arrêté parce que, bon, on n'avait plus nécessairement de personnes. Les formats 4 copies m'intéressaient plus ou moins, whatever. Moi, c'était le multiplayer que j'aimais. Puis j'aimais qu'on se rencontre autour d'une table, puis qu'on joue. Puis là, ben, j'étais plus capable d'avoir ça, fait que j'avais arrêté de jouer. Mais j'aimais encore Magic. Puis là, je trouvais que c'était assez accessible. Écoute, c'est sur mon laptop.
dans le salon à côté de mon gars qui écoute la télévision, puis de ma blonde qui lit un livre. Je peux jouer à TGA. Puis là, ben, de fil en aiguille, ça m'a redonné le goût. Puis de m'amener genre de ça avec mon chum. Il dit, ouais, mais nous autres, on joue en papier aussi. Là. Viens jouer avec nous autres. Puis là, ça a fait un soir, juste pour avoir du fun. Puis là, ben, je me suis levé le lendemain et j'avais 12 decks. Moi, déjà Arena m'a fait arrêter de jouer standard. Oui, ça c'est sûr, oui. Je jouais standard à l'époque, un peu Commander, je jouais beaucoup standard. Je faisais des events, Puis avec l'avenue d'Arena, j'ai commencé à jouer standard sur Arena. Puis version papier plus Commander. Puis finalement, j'ai complètement arrêté le standard aujourd'hui. C'est sûr que Arena a tué le standard. Oui. C'est sûr, parce que les côtés monétaires, c'était tout un ou tout l'autre. Il y en a qui dépensait de l'argent à n'en plus finir, puis dans Arena, mais tout est accessible sans nécessairement mettre une scène. Fait que c'est sûr que ça a été peut-être un peu plus mortel à ce niveau-là, mais je pense que c'est une bonne introduction. Moi, mon petit gars qui a 10 ans aujourd'hui, il a commencé à jouer à 6 ans sur Arena. Ouais. Comme ça qu'il a appris. Puis quand j'ai rempli le sondage que je te parlais dernièrement, j'ai rempli un sondage par rapport à Magic Arena. Puis il posait justement la question, est-ce que c'est le format papier qui vous a amené sur Arena ou c'est Arena qui vous a amené sur le format papier? S'il pose cette question-là, c'est parce qu'ils ont des doutes. Puis moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui passent par là, qui commencent par là, puis qu'après ça, puis je trouve que c'est une belle façon, ça coûte pas cher, t'apprends bien, t'as pas un pool de cartes moins gros. Je trouve que c'est une belle introduction pour ça, fait que je pense que ça peut aider, puis je pense qu'ils le savent, puis c'est pour ça qu'ils l'entretiennent autant aussi. MTGO 2, écoute, s'ils font MTGO 2, Magic the Gathering Online, le grand-père d'Arena, si on veut. Ouais. Où ce que toutes les cartes sont disponibles, tous les formats sont disponibles. C'est super clunky, mais ça fonctionne. Sauf que ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. Faut t'achètes des packs avec de l'argent. Il y a un marché de singles. C'est virtuel, j'aime moins ça. C'est virtuel, moi aussi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis s'ils font un 2, il faut qu'ils importent les datas du premier parce qu'il y a tellement de monde qui ont mis du cash là-dedans. Ben oui, c'est ça. Non, je pense qu'ils iront pas là. Surtout avec Arena, en plus, ils iront pas là. Je pense pas. Mais oui, je pense que c'est via Universe Beyond qu'ils vont attirer du monde. Comme on a déjà eu des discussions, puis ça va probablement être un podcast en soi. Puis c'est drôle parce que c'est une discussion qu'on a eue samedi passé. Comparaison que je fais souvent. Un joueur qui débute, Commander s'achète un précon, le modifie un peu, versus un joueur qui se fait 10 ans qu'il joue Commander, qui a une collection à pu finir, ben, c'est un deck standard versus un deck Legacy. Tu vas gagner une fois sur 100. Fait que je pense qu'il faut qu'il trouve une façon de bien isoler le nouveau. Pas dans le sens de bien paramétrer le nouveau joueur, justement pour qu'il y ait une pool de cartes raisonnable. Tu sais, exemple que je vais donner, puis là je m'écarte, mais ça pourrait être le Entry Commander. Commander, pour commencer, c'est Pioneer en montant. Un peu comme le c'est Return to Ravnica en montant. Fait que la pool de cartes est restreinte. Tu affrontes des gens qui ont la pool de cartes similaire avec pas trop de budget. Puis à partir de là, comme le standard Pioneer Modern Legacy, tu navigues au travers de ça. Ouais, effectivement. Ça, je pense qu'il faudrait trouver une façon de bien encadrer. Surtout dans les magasins, parce que une autre chose qui fait fuir les nouveaux joueurs, c'est souvent une mauvaise expérience, une mauvaise première expérience en magasin. Ouais, ça aussi, ça va être l'objet de nos prochains podcasts. Parce que je connais beaucoup de gens, puis il y a du monde qui ont persévéré, qui ont commencé récemment, puis leur première expérience de magasin, c'était mauvais. Ouais. Parce que tu t'es assis à une table, le gars, il joue tout seul pendant 20 minutes, puis il clenche tout le monde au bout de la 26e minute, mais tu sais, il a fait un tour, ça a duré 20 minutes, t'as rien fait. T'as mis 2 LAN, une mana rock, la game est finie, puis le gars, il est fier de ça. T'sais. Le plus gros problème de la communauté Commander, c'est la communauté Commander. c'est ça. Il faut que le monde mette du leur un peu, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre du sien un peu pour jouer dans un range qui plaît à tout le monde. Ça aussi, ça va être ça aussi, ça discussion prochainement. Fait que je pense que ça répond pas mal aux questions de Jean-Simon. On te remercie encore. Yes, de nous avoir écrit.
puis on propose à tout le monde qui veulent nous parler, qui veulent nous poser des questions comme ça, de le faire. Ils sont les bienvenus. On y va avec notre sujet principal. On embarque là-dessus. Wizard Yes. nous ont révélé, vous avez probablement déjà vu à ce moment-ci, 3 années de 7. Là, moi et Sylvain, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que 2024 et 2025, ils nous ont tout montré. Sylvain, il pense qu'il y a encore des surprises. Ben, 2024, je suis pas mal d'accord avec toi parce que quand je regarde le setting, il y a quand même pas mal de stock. 2025, c'est impossible qu'il y ait juste ça. Impossible. Je mettrais ma main au feu. Moi, je pense qu'ils Virtuellement. ont en tout cas, parenthèse, aujourd'hui, Wizard ont publié il n'y a pas si longtemps que ça un document qui s'appelle, je vais pas appeler le nom pendant que Sylvain va faire du remplissage. Là. Ouais, ben, je peux remplir ça en chantant. Non, je chanterai pas. State of Play, quelque chose de genre, ça sera pas long, je vous sors ça tout de suite. Là. Ils ont publié un document qui s'appelle State of Design 2023. Okay. Puis là-dessus, ils review, puis je trouve ça super intéressant. Je l'ai partagé d'ailleurs sur le groupe MTGQ Channel, le chat. Parce que pour chacun des sets, excusez, il y a un ding-dong qui est rentré. Pour chacun des sets, ils sortent les points positifs et les points négatifs. Okay. Puis, exemple, je l'ai lu un petit peu en diagonale tantôt, mais pour The Aftermath, c'était un set qui est clairement trop petit. Ah ouais, ah, c'est cool ça. Oui, fait je pense qu'ils apprennent. Ils voient la réalité. Ben, sais-tu quoi? Tu sais, une semaine plus tard, là, après avoir fait le premier podcast puis d'en refaire le deuxième, je regarde le setting, je me dis 2025, il y a moins de stock. 2026, tu vois qu'il y a d'autres, ils ont juste mis la fin puis c'est tout. Ouais, mais ça. 2025, là, plus j'y pense, plus que je m'enligne peut-être pas être d'accord avec toi parce que je le sais que, tu sais, veux pas, on a tous vu que la banque, pas la banque, mais parce que je sais qu'il y a un programme du gouvernement qui ont fortement suggéré à Wizards of the Coast de lever le pied un peu sur tous les produits et tout ça, parce qu'ils en vendaient trop, puis que c'était pas bon, puis que leur vente baissait, puis tout ça. Puis je le sais que Wizards of the Coast sont tout le temps très en avance sur leur sortie. Oui. Puis là, ben là, je vois que, tu sais, 2025, ça concorde à peut-être 2 ans après qu'il y ait eu ça, puis qu'il y a moins de stock, ça fait OK, peut-être qu'ils ont pris en compte cette forte suggestion et qu'ils baissent vraiment le stock. Là, je me dis, peut-être. Il n'y a pas de Master Set d'annoncer. Ouais. 2024 et 2025. Peut-être. Je trouve ça. Personnellement, je trouve ça cool. J'ai aimé Commander Master. Ouais. Ben, c'est tout. mais d'un autre côté, Matt, le Commander Master, ils peuvent pas en sortir ils peuvent pas reprinter à tous les années des reprints comme ils ont fait là. Ah non, mais. c'est sûr qu'ils vont ça, là. C'est un Master Set avec des cartes ultra premium. Je trouve que s'ils font un Master Set, il faut qu'ils fassent encore plus de cartes premium Ouais, ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut. Ton public, c'est un public qui veut des fancy flashy cards numérotés. Ah ouais. Fait qu'il faut que ton Master Set, ça saille ça. Faut qu'il coûte cher. Faut qu'il saille shiny à côté. Avec des foilings que tu ne retrouveras pas dans aucun autre set ou des formats de cartes, des die cuts ou des morceaux de cartes ou des limites, on s'en fout. Là. Ouais, c'est ça. Puis, il faut que tu sortes ça aux 3-4 ans maximum. Là. C'est ça. Tu veux. Pas faire ça à tous les années comme ils ont fait ces derniers temps avec un Master Set par année. Non, c'est ça. Exactement. Puis, je suis le premier à dire qu'il faut des reprints. Oui. Je suis le premier à dire qu'il faut que les cartes y baissent. Je suis le premier à être content, puis on va en parler dans Wild of Train. Le sous-set, il était écœurant jusqu'à date. Là. Ouais. Ça va ramener des cartes à un niveau raisonnable, plus accessible aux gens, puis ça va être parfait. Là. Ouais, c'est ça. 2 reprints de Doubling Season, 2 reprints de Smothering Tide, 2 reprints de l'Antax en 2 sets. C'est parfait. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est du stock comme ils n'ont jamais fait. Là. Ils n'ont jamais fait. Mais ça aussi, le monde. Ben, puis là, t'as les schools de. Le monde veut des reprints, mais quand ils reprintent, ils sont déçus parce que la valeur baisse. Ah non, ben là, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. fait
Ben, moi, j'ai toujours dit, une carte qui n'est pas sur la reserve list ne devrait jamais valoir plus de 20$. Ah, exactement, entièrement d'accord. Version de base, version fancy, Ouais. gâtez-vous. C'est ça. Exact. 80 000$ pour une carte numérotée, ça me dérange même pas. Tant que Non, c'est quelqu'un ça. qui veut la jouer peut pogner un petit verre puis aller s'en ramasser. C'est ça, exact. Entièrement d'accord. Bon, fait que line-up. Oui. Je chain un petit peu quelques minutes. Pas trop. 2024, janvier. Ravnica Remaster. Un autre set de reprint. Je trouve que c'est. Pas parce que je l'avais prédit avant que Wizard le fasse sur MTG Channel. C'est la meilleure façon de pousser des reprints. Oh oui, ben oui. Parce Ben que oui, Ravnica Remaster, c'est des cartes de 9 sets qui peuvent piger là-dedans pour bâtir un environnement de draft basé sur les guildes. Ça va être, je crois, écœurant. Ben oui. Il y a des excellentes cartes là-dedans, Cyclonic Rift entre autres. Ils ont déjà montré les rétro-frames Shockland, donc on va revoir les Shockland réimprimés en 2024. Achetez pas de Shockland, c'est pas le temps. Non, effectivement. Non. Achetez pas de Shockland. C'est pas comme moi, là, il est trop tard. Moi. Ah ouais? Ah oui, je les avais déjà toutes. Là. Non, oui, non, mais là, si t'achètes. Ouais, Là, non, c'est ça. 19 août, si t'achètes un Shockland, là, il faut vraiment que t'en aies besoin. Ah, non, ouais, c'est ça. Parce que dans 4 mois, tu vas en avoir l'autre. là. Effectivement. Et des Moins cher. rétro-frames. Ah, en plus, ouais. Fait que, paquet de bonnes cartes qui risquent d'être imprimées là-dedans dans un environnement de draft qui va probablement être le fun. Dans un univers qui est très, très, très populaire. Un plane qui est super populaire. Moi, les remaster sets, j'aime ça. Ça donne la chance aux gens qui n'ont pas connu les autres blocs à l'époque de les connaître. C'est les gens qui n'ont pas connu Ravnica Original, Dissension et l'autre dont j'ai oublié le nom. Gilpac. Gilpac. Et écoute, ça date de 2005. 2005-2006. Il n'y a pas grand monde qui, aujourd'hui, je m'excuse, mais il n'y a pas grand monde qui joue aujourd'hui, qui ont connu cet environnement-là, s'acheter des paquets de ça. Non, effectivement. Fait que ça, je trouve ça très, très cool. De la part de Wizard. Fan des remaster sets, je trouve que c'est une super belle façon de faire des reprints. Ouais, effectivement. D'accord. Au niveau du format Commander, ben, plus ils vont réimprimer de bonnes cartes de Commander, plus ça va remettre des cartes en circulation, plus ça va les rendre accessibles. Il n'y aura pas de nouveau stock, il n'y aura pas de nouveaux archétypes. Mais c'est ça, les gens qui attendaient pour le Rift avec Commander Master, ils l'ont réinjecté un peu. Mais là, probablement qu'avec Ravnica, on va en avoir un autre batch. Effectivement. Tout le monde va en avoir 6 dans leur deck. Même si c'est une carte qui, je crois, devrait pas être. Bon. Un autre podcast à faire. Un autre podcast à faire. Et qu'on en a. 2024, on reste sur Ravnica. Mais là, on fait quelque chose que j'adore. Ouais, ça, je suis curieux. J'ai hâte de voir ça. On joue à Clou. Non, oui, ils sortent une version de Clou par rapport à ça. Mais c'est un set qui se passe sur Ravnica. Mais c'est un set qui se passe autour d'un événement sur Ravnica. C'est pas l'histoire du plane, c'est vraiment une histoire plus concentrée, petite histoire. Puis ça, c'est de quoi que j'avais demandé à Wizard de faire quand je les ai appelés. Wizard, arrêtez de me faire des plane-wide events. Je veux quelque chose de plus concentré. Des petites histoires qui vont... Tu sais, qu'on va avoir un sentiment qu'on peut être impliqué là-dedans. Pas une bataille entre des guildes. Fait que c'est Murder at Karlov Manor. C'est un meurtre. C'est Clou, hein? C'est colonel. Un meurtre et mystère. Hein. C'est colonel Moutarde avec le chandelier dans le study room. Bon, là, le professeur l'a dit, puis Philippe l'avait dit avant. Avec Massacre Girl, c'est clair que c'est elle. Avec son nom, c'est clair que c'est elle qui a fait ça, Karlov. Mettons qu'elle part avec une prise. La fille s'appelle Massacre Girl, puis c'est Murder at Karlov Manor. On cherchera pas plus loin. Non, c'est ça. Case close, on passe au set suivant. Mais c'est ça, ce que j'aime, c'est que ça va être un set qui va se passer dans un petit environnement, j'aurai l'impression que ça va être plus personnel. Ça se passe dans un monde qu'on connaît, ça se passe dans un monde qu'on apprécie, mais ça va être vraiment orienté sur un petit événement. Puis ça, je trippe vraiment beaucoup. Puis si je me trompe pas, il dévie pas trop de la synergie qui était là avant, qui était des guildes.
il va y Non, avoir parce quand que, même une guerre de guildes à l'intérieur de cette petite histoire-là. tu sais, peut-être qu'il va y avoir des représentants de différentes guildes, mais ça ne sera pas orienté envers les guildes. OK. Fait que c'est le premier set standard. Je m'attends à probablement encore beaucoup de créatures légendaires. Ça, j'ai l'impression que avant qu'ils réduisent le nombre de créatures légendaires, ça va prendre quelques années. Moi, Ouais. je trouve qu'il y en a trop. Ouais, ben il y en a trop, mais tu sais, sont pas toutes sont pas toutes faites pour le C'est ça. Commander comme ils sont pas toutes faites pour le moderne. Fait que tu sais, c'est deux formats différents où est-ce que les créatures légendaires n'ont pas le même impact puis n'ont pas le même rôle. Fait que c'est un C'est peu ça. dur de gager ça dedans. De base, le titre Legendary, c'est pour limiter le nombre Ouais, de c'était- copies sur le board en format 4 copies. C'est ça, c'était supposé être restrictif à la base. Fait que c'est pas toutes les Legendary qui sont des bons, qui sont des commandeurs nécessairement. Non, c'est clair. Là. Ça, c'est clair. Pas parce que c'est écrit Legendary que tu peux absolument faire un commander avec. Il y en a qui c'est un petit peu plus difficile. Ouais, Surtout effectivement. dans le vieux Legend. Mais ouais, fait que Murder at Karlov Manor, j'imagine que vu que c'est à la clou, il va y avoir des personnages principaux qui, eux, vont probablement être des légendaires, qui, eux, Ouais, vont c'est ça. potentiellement être des nouveaux commandeurs. Je m'attends à un paquet de nouveaux commandeurs 2024-2025 encore. Je m'attends à ce que peut-être ça ralentisse après. OK. Je suis curieux de voir qui vont être les Planewalkers là-dedans. Hey! Ça c'est une autre chose. Ça, je pense que il n'y en aura plus dans chaque site. Moi, de ce que j'ai. Là, je me rappelle plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu. Je pense que je l'ai entendu à Terrain Basique, qui aurait mentionné que maintenant, il y aurait beaucoup de Planewalkers dans les sets, il y en aurait beaucoup moins, même qu'il n'y aurait jamais plus que 2. Hey, Wild of Eldraine, c'est confirmé. Il y a juste Ashiok. C'est ça. C'est le seul. C'est confirmé. Par. Voyons. Lui, là. Docteur, ça? Non. Voyons. Seigneur. Lui, là? Ah oui, le gars qui parle de Magic tout le temps, là. Le gars qui parle de Magic tout le temps. Seigneur, j'ai un plan de mémoire. Ouais, puis moi, je taille pas pantoute. Mark Rosewater. Bon. Ah, OK. Ah, lui! Ouais, lui, c'est ce gars-là, là. Fait que c'est confirmé que c'est le seul achat qui est confirmé sur son blog à toi. Mais anyway, de toute façon, vu qu'on parle de notre format qui est Commander, des Planewalkers, à part des decks de Planewalkers, on n'en voit pas tant. Non, effectivement. Peut-être une fois de temps en temps. Moi, c'est pas très effectif. Fait que Murder at Karlov Manor, février 2024. Mars 2024. Universe Beyond, Commander Deck de Fallout. Je suis un fan du jeu vidéo de Fallout depuis le premier. Un Fallout sort, je l'achète puis je le dévore. Je pense que, écoute, Sylvain, t'a amené des Commander Deck de Lord of the Rings la dernière fois. J'ai vraiment trippé. J'ai vraiment adoré la partie. C'est des decks qui sont vraiment bien construits ensemble. Ouais. Tu m'as fait le même commentaire, Warhammer 40 000. Ouais. Ben, j'ai joué une game, par contre. Contrairement à Lord of the Rings. J'ai eu le même feedback de d'autres personnes. Moi aussi, c'est ça. C'est ce que j'ai eu des autres aussi. Je m'attends à ce que les Commander Deck de Fallout soient aussi bien montés pour jouer un contre l'autre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça l'objectif. Oui, puis c'est ça. Puis l'objectif est bien réussi. Là où est-ce que moi j'aime moins ça, c'est quand ils mélangent. Mais tu sais, c'est une question de goût. C'est une question de qu'est-ce que t'aimes versus qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, là où ce que j'aime moins, c'est quand là, ils mélangent, c'est moi de voir un gros robot de Warhammer venir détruire ma créature fantasy. Parce que pour moi, Magic, c'est un jeu fantasy. Et ça, c'est ma perception à moi. Wizards of the Coast n'ont jamais dit que Magic, c'était un jeu uniquement fantaisiste. Médiéval fantastique, parce que ouais, c'est ça. Fallout, c'est fantastique. Il y a des zombies qui vont dans l'espace. Sérieux? Ouais, c'est ça. C'est pas ma définition de médiéval fantastique. Non, c'est pas médiéval fantastique, c'est fantastique. C'est sûr que de voir des zombies dans l'espace, c'est fantastique. Tu fous tes ailes en plus avec leur vaisseau spatial. Mais bon. Ceci étant dit. Ben, c'est ça. Tu sais, moi aussi, au début, tu sais, j'étais le premier à dire pas de carte de Warhammer 40 000. Ouais. À l'époque,
quand ils ont commencé, Universe Beyond, c'était Out of Commander. Puis quand ils ont vu que ça se vendait pas, ils l'ont juste. Ils ont dit oui, OK. Ouais, puis tu sais quoi? Le pire, c'est que moi, j'avais vraiment une crainte là, par rapport à Warhammer, parce que comme je te dis, je voulais pas voir de gros robots venir détruire mon dragon. Là. Mais finalement, c'est pas si pire. Ben, c'est ça, exactement. Pas si pire. Il en sort une fois de temps en temps. J'ai fait le même constat que toi. Finalement, c'est pas si pire. Il y a une carte de temps en temps qui sort de Warhammer, puis elle vient sur le jeu, puis tu finis par les connaître. D'ailleurs, hier, je m'en ai fait jouer une. Quand même pas si pire. Par contre, là, ma crainte, parce que là, j'ai encore une crainte, c'est juste qu'elle est ailleurs, c'est qu'à force d'en sortir, là, il va finir par en avoir beaucoup, par contre. Une année, ça va être un zombie dans l'espace qui va aller avec un robot pour venir détruire mon dragon. Oui, ben, c'est ça. Ben, on va le voir dans cette release anyway, ça va arriver dans l'univers de Magic. Ah, c'est ça. Ça finit le premier quart de 2024. Fait qu'on va avoir à peu près 3 sets en 3 mois. Rien de différent, so far. Non, c'est ça. Ben, en fait, un set de reprint. Ouais, c'est moins pire. C'est un set de reprint. Un set standard, puis 4 Commander Deck. Les Commander Deck, mais non, c'est ça, c'est quand même pas si pire pareil. Fait après ça, on s'en va Quarter 2 avec Outlaw of Thunder Junction. Ou At Thunder Junction, je ne me rappelle plus. Outlaw le Western Plain. Les petits cowboys. Ce qu'on appelle le Omen Path, qui est des portails qui s'ouvrent un petit peu au hasard à travers les plaines, permettent ou forcent des gens à se promener à gauche et à droite. Puis Thunder Junction, c'est un Wild West Plain où les villains se retrouvent. Fait que là, ça va tout être des méchants qui se ramassent dans un environnement de Far West fantastique. Ça va être le chaos, c'est quoi de le dire. Je prédis Horsemanship. Oui, c'est sûr. En fait, ils peuvent pas ne pas faire Horsemanship dans ce set-là. Ça serait un bon comeback. Là. Oui, très très bon. Je pense que ça va être intéressant. Les premières fois qu'ils ont parlé de Wild West World, j'étais comme non. Puis, je suis niaiseux de même parce que je me suis rappelé que, étant plus jeune, je jouais à un jeu de rôle qui s'appelait Deadlands, qui se passait dans un monde magique Wild West, avec où ce que des scarecrows attaquaient des gens, puis on jouait des cowboys. Puis j'aimais ça. OK. Fait que tu vois que... Oh, ouais. Sur le coup, j'ai arc. Puis là, quand tu y repenses, ouais, finalement, j'ai déjà aimé ça. J'ai déjà trouvé ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, en voyant les Hards, j'ai comme fait, oh ouais, un vrai ska dans un Far West, ça flash, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que. Moi, là, tu sais, quand je vois l'image en avant de moi, là, puis quand je vois cette image-là, j'ai la même impression que j'avais en voyant Street of New Capenna puis Kamigawa, Neon Dynasty, puis ces deux sets-là, je les et que j'avais des craintes, j'avais des réserves. Puis finalement, c'est correct, ça a passé. Fait que je m'attends à ce que celui-là fasse la même chose, ça va passer. Ben c'est ça. Ils trouvent. Moi, ça a commencé. Mon premier, je me souviens, c'est Kaladesh. Quand ils ont annoncé Kaladesh, oh, que je n'étais pas sûr. Ouais. Oh, puis finalement, ils ont réussi à bien faire ça. Kamigawa Neon Dynasty, ça a été pareil. Ouais. Streets of New Capenna, comme c'est une époque, puis une architecture que j'aime. Ouais, c'est ça. Ben ça a été facile. Mais c'est ça. Le secret, c'est de garder l'esprit ouvert. Oui, exactement. Puis de se rappeler que Wizard n'a jamais dit, comme tu as dit tantôt, que Magic, c'est un univers médiéval fantastique. Non, mais à cette heure que tu viens de nous apprendre à tous, que tu leur parlais directement, tu pourrais-tu leur demander, s'il vous plaît? J'apprécierais. Tu peux dire, mon chum, fais dire. Il aimerait ça qu'on laisse tomber les affaires spéciales un peu. Ouais, c'est ça. Il aime pas ça, lui. Après ça, on va avoir Modern Horizon 3. Et quand je te disais que des images me faisaient peur, elle me fait peur. Ah oui, ça, c'est les Eldrazi à la plage. Ouais. Modern Horizon 3, puis ça, j'ai aimé, je me rappelle plus où j'ai entendu ce commentaire-là. C'est le set, c'est la rotation du set qui n'a pas de rotation. OK. Parce que Modern Horizon 1 a shaké le moderne. Ouais. Modern Horizon 2 a shaké le moderne. Lord of the Ring a shaké le moderne. MH3 va probablement le shaker aussi. Shaker, puis fait que les joueurs doivent avoir peur en tabarnouche. Mais c'est bien parce que sinon ça stagne. C'est probablement la façon qu'ils ont trouvé que ça ne stagne pas trop. Ouais, c'est ça. Puis là, on semble s'aligner pour un set moderne par année.
Parce qu'on va le voir, 2025, il y a un autre set moderne. Ok. On a eu MH2, on a eu Lord of the Ring, on a MH3, puis il va en avoir un autre qu'on va parler tantôt. Ok. Fait que je pense qu'ils veulent ravigorer le moderne, puis à un certain point, avec les 3 Modern Horizon, puis les 2 autres sets, peut-être que ça va devenir avec des decks peut-être plus abordables. Ok. Parce que les cartes vont être plus récentes. Mhm. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des bonnes cartes, le power level a monté pas mal. Là, quand on vas-y. regarde l'image, on voit beaucoup d'Eldrazi. Tu penses qu'ils vont en sortir des nouveaux? Non. Ok. Ben, non. Oui, mais pas avec Inhalatra. Ok. Ça, c'était la deuxième question. Tu as Ouais. répondu à ma deuxième question. Je pense pas qu'ils vont sortir des Eldrazi avec. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux Eldrazi. C'est un archétype probablement qu'ils veulent pousser en moderne, mais pas avec Inhalatra. Ok. C'est là qu'on va voir mes fetch. Oui. Et les fetch que j'ai prédit Commander Master. Ouais. Là, ils peuvent pas passer à côté ben. Sinon, appelle-les. Sinon, on va les appeler, ça marchera pas. Là. Je les avais déjà appelés pour Commander Master, mais j'avais tombé sa boîte vocale puis ils ont pris le message trop tard. ils ont pris le message trop tard. Fait que ça va déjà finir Q2. Okay. Fait que 2 petits sets. Q3 va être un peu plus chargé. On commence avec quelque chose. Même Q2, là, excuse-moi, on en revient là-dessus. Là, pour... En fait, de nouvelles cartes, il n'y a pas grand-chose encore. Non, ben oui, Modern Horizon 3, ça va être probablement une partie réplique, une partie nouvelle. OK. Puis Thunder Junction, c'est un set standard. Ouais, ça, c'est correct. Ouais, ça, c'est une des nouvelles, là, mais. Ouais. OK. Nouveau type de booster en 2024 avec Assassin's Creed et des Beyond Boosters. Qui ne serait que ça. Ce que j'ai compris, c'est un set qui va être non draftable. Ça serait le premier. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air. Ça couvre tous les jeux d'Assassin's Creed. Okay. Je suis pas un fan. J'ai joué au premier, j'ai joué 25 minutes, je pense, puis j'ai arrêté parce que c'était tout le temps. C'est 25 minutes de plus que moi. C'était tout le temps la même affaire. Mais effectivement, ça se porte bien à Magic. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est un mix qui peut bien faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quelle mécanique spéciale ils vont sortir. On va peut-être booster le tribal type assassin. Ouais, je m'attends. Là, ils ont dit pas draftable, mais je m'attends à ce qu'il y ait une espèce de mini-game à la Jumpstart avec ces boosters. Okay. Je serais pas surpris qu'ils nous sortent une espèce de mini-game où tu achètes 2 boosters à la Jumpstart, puis il se passe de quoi. Parce que ça va s'appeler des Beyond Boosters. Okay. Je serais pas surpris que ça serve à ça. Mais les Beyond Boosters, ils pourraient pas être par rapport à l'Universe Beyond, genre des boosters qui comporteraient des cartes de juste les Universe Beyond. Présentement, ils parlent Beyond Booster Assassin's Creed. OK. Est-ce qu'ils pourraient sortir un Beyond Booster Master? Probablement qu'ils sont capables. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que oui, ils devraient sortir un set dans lequel tu peux pogner n'importe quelle carte des ouais, c'est ça. Des Universe Beyond. Ça serait très bien. Ouais. Ils n'ont pas d'argent avec moi, par exemple. Ouais, non, j'ai des singles, moi aussi. C'est ça. Après Assassin's Creed. Oh! Bon. Après Assassin's Creed, ce qui devrait. Ouais, non, ça risque d'être septembre 2020. C'est plate, hein? Ma fête, c'est en novembre. Ça va être un autre set après, mais ça va probablement devenir mon set favori. Ça s'appelle Bloomburrow. C'est un set où il n'y a pas d'humains et ce sont tous des créatures anthropomorphiques, c'est-à-dire des créatures à la physionomie humaine. Ouais, Genre cool. Une petite souris avec un épée et un chapeau à plumes, se prenant pour un mousquetaire. C'est cool. Moi, je trippe. Mon plane favori, c'était Lorwyn Shadowmoor. A été remplacé par Wild of Eldraine. Wild of Eldraine. Vraisemblablement va être remplacé par Wild of Eldraine parce que jusqu'à date, les spoilers me font triper solide. Oh. Puis, Bloomburrow, c'est vraiment
j'adore ce petit truc-là. Ça va probablement être très tribal. Ouais, c'est ce que je pense. Je suis un joueur qui adore le tribal. Puis voir, c'est ça, les animaux comme ça. Et, mon premier raton laveur légendaire. Oh! Prédiction ou. Prédiction, je l'ai déjà faite sur Facebook. Okay. Dans Streets of New Capenna, on a eu des ratons laveurs communs. Ouais. March of the Machine, on a eu des ratons laveurs uncommon. Oh! Dans Wilds of Eldraine, on a un raton laveur rare. Ah, ça sent bien. Dans Bloom Burrow, on va avoir mon premier Legendary. Peu importe c'est quoi, je me fais un deck avec ça. Nice. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon animal préféré across the universe. C'est hot. mais oui, c'est ça. Ça va être les souris contre les rats, probablement des chats, des loups, tu sais. Oh. Ceux qui n'ont pas vu, faites une coupe de recherche. L'esthétique, ils nous ont montré trois images. Ouais. C'est beau, là. L'écureuil est assez hot, là. Ouais, l'écureuil a l'air assez pas fin, là. Ouais, oui, non, effectivement, les écureuils tribales vont trouver leur lot de cartes là-dedans. Ouais. Je te dirais que dans tout ce qu'on a annoncé à date, c'est pas mal ce qui me hype le plus. Ah, moi aussi. Bloom Burrow, c'est vraiment le set que j'ai le plus hâte de voir. Vraiment beau. Puis on va finir l'année avec Duskmourn House of Horror, qui est un set, évidemment, thématique horreur, se passant dans les années 70-80. Ça a une vibe très Cthulhu à ce qu'on a vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cthulhu, c'est H.P. Lovecraft. C'est un villain créé par H.P. Lovecraft dans ses romans. Il y a toute une mythologie qui tourne autour de ça. Je vous invite à aller voir, faire de la lecture là-dessus. C'est super intéressant. Il y a des jeux de rôle, il y a des romans, il y a vraiment plein de stocks. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais c'est dark. C'est beaucoup tourné autour de la folie. Cthulhu. Fait que je m'attends. Ça se passe. Tout le set, qui est un set standard, le setting se passe dans un manoir hanté. Ouais. Fait que, là, on a Murder at Karlov Manor et Duskmourn House of Horror qui vont être. Il y a une thématique qui revient. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, je suis curieux. Mais ouais, horreur des années 70-80, moi, je pense que je vais aimer ça beaucoup. Est-ce que c'est là qu'on va voir les squelettes les squelettes qui reviennent? Ouais. Je pense encore qu'ils vont juste en saupoudrer. Saupoudrer? Ouais, je pense que ça va être plus des créatures étranges, difformes. OK. Zombies, probablement. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est toute l'année 2024. Chose que j'aime beaucoup de cette année-là, so far, c'est que chaque set feel différent. Ouais, vraiment. Tu sais, pas comme on a eu Dominaria United, Brothers War, puis à la limite, même Phyrexia, puis Aftermath, ça restait dans le même. Dans le même mot, dans le même. Ouais. Là, t'as vraiment un meurtre à l'époque victorienne. Après ça, t'as des cowboys. Après ça, tu as des petites souris, puis après ça, tu as de l'horreur. Ça, c'est tes 4 sets standards, tes 4 plaines que tu vas visiter. Tu vas ailleurs. Hein? Tu vas ailleurs, d'un plaine à l'autre, tu vas avoir le feeling d'essayer d'autres choses. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Effectivement. Ça, je trouve ça vraiment le fun. 2025. On commence avec Innistrad Remastered. Des reprints. Voulez-vous des reprints? Vous allez en avoir des reprints. Vous avez demandé des reprints? Ouais, cette fois-ci. Tu as appelé pour avoir des reprints? Ouais, moi j'ai dit là, les remaster sets, j'en veux plus. Mais ça a pogné, c'est le fun, j'aime ça. Ouais. Là, c'est 7 parmi lesquels ils peuvent ramasser du stock pour Innistrad. Des gros Eldrazi, des Parallel Life de ce monde, des Mitouk Massacre de ce monde. Ben oui. Fait encore là, on rouvre avec un set de reprint. Après ça, Cold Word Tennis. Ouais, ça c'est. Ils ont déterminé ça comme étant l'explication, c'est Death Race à travers 3 planes. 2 qu'on connaît, puis un nouveau. Fait que, ouais, là, il y a des véhicules.
Ils font très futuriste-ish. Ouais. Je pense que c'est une belle place pour ramener les énergies de Kaladesh à Monket. C'est probablement un qui me ich le plus. Ceux qui vont voir le art, là, c'est très, très. La moto ressemble à une moto de Tron. Jeep, il a l'air d'un Jeep de Mad Max. Ouais, d'un Jeep de Mad Max possédé par un esprit. Mais comme ça, avec un Jeep 4x4 sur mon Gandalf. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, la mécanique crew fonctionne bien. Fait que ça, j'imagine, ça va être des véhicules artefacts crew. Ramener les énergies pourrait être intéressant aussi. Mais c'est ça qui me fait le plus peur. Ouais, effectivement. C'est sûr qu'on n'a pas grand-chose encore, là, mais... Non, c'est très, très embryonnaire. Ceux qui ont mon âge vont peut-être se rappeler de Wacky Race, qui était la course avec tous les personnages de c'était Anna Barbara, je pense. Où il y avait tous des chars fuckés, puis des... On va vous le sortir, là. Pour vous induire en erreur. Ça s'appelait Les Fous du Volant. En français. Puis c'était fait par, c'est ça, Anna Barbara. C'était tous les personnages qui se retrouvaient d'un comic d'Anna Barbara qui se retrouvaient de faire une course. Ouais, c'est peut-être vieux un peu. Ça date de 1968-69. C'est un comic. Ouais. C'est une viens d'en parler d'une bonne gang. Là. Mais c'est ça. T'avais le méchant qui était Diabolo, puis Diabolo et Santanas. T'avais Rocky Slag qui était le caveman avec son marteau. C'était tous des personnages, des différents personnages qui faisaient une course dans leur voiture respective. Chaque épisode, c'est ça, t'avais Capitaine Caveman. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de rivalité entre trois plans, je suppose. Hein? Ouais, j'imagine. Puis tout ça, hein, il y a une grosse histoire qui va démarrer avec Wild of Eldraine, qui va se raconter au fil de toutes ces extensions-là. Jusqu'en 2026, si j'ai bien compris. Hein. Ouais, jusqu'en 2026, la deuxième série de 2026. Fait que, ouais, la Death Race 2000 Across Three Planes, j'ai de la misère. Je m'attends au retour des énergies. Je m'attends à ce que probablement des thématiques de Commander Deck véhicules. Ouais. Parce que maintenant, avec les sets, ils sortent généralement des Commander Deck. Là, on n'a plus de. Dans le temps, il y avait des Planeswalker Deck ou des decks. Là, Star, c'est des Commander Deck. Fait. Je trouve ça OK. Deux Commander Deck. Ça permet de sortir des cartes en lien avec le set qui ne mettrait pas en standard. Fait. Ça, je trouve ça très cool. Là. Effectivement. Mais ouais, ça c'est ça qui m'aime le plus. Après Tennis, ça va être Ultimate. Et là, on retourne sur Tarkir. Ah, ça me parle. Ouais. Là, on revient. Dragon of Tarkir, Cans of Tarkir. Ils ont dit que c'était le meilleur des deux mondes, puis ils n'ont pas parlé de Fate Reforge. Fait que ça devrait bien aller. Une autre belle place pour imprimer les fetch, parce que les fetch avaient été imprimés dans Tarkir. OK. Donc, ça permet une autre impression de fetch en pas long, ou les triomphes. Parce que Tarkir, c'était un shard plane, donc 3 couleurs. S'ils gardent le shard plane, les triomphes pourraient être imprimés là. Puis ils sont dans une vibe de reprint, fait que ça serait une bonne chose. Tarkir, c'est un plane que j'ai aimé. Ouais, moi, ça me parle. Ouais, j'ai hâte de voir. Ça va être probablement plus classique dragon, héros. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un set où est-ce qu'il pourrait sortir des quatriomes? Des laines avec 4 laines? Pas. Ah oui, on avait parlé de ça, ouais. Oui, on avait parlé. Ah oui, j'avais inventé mes 4 laines. Écoutez bien ça. Lane qui produit 4 couleurs. Je donne un exemple. Il produit un vert si tu contrôles une forêt, un blanc si tu contrôles une plaine, un rouge si tu contrôles une montagne ou un noir si tu contrôles un swamp. Fait que, on a déjà des 5 couleurs qui coûtent juste un point de vie. Fait que c'est pas. Non, c'est ça. Fait que si je ferais des landes 4 couleurs dans un plane, peut-être pas dans Tarkir, mais
dans un plane bizarre comme à la Death Race 2000 ou un plus tard, on va parler. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Il pourrait produire, si tu contrôles un land du type, ça pourrait être une belle façon, justement, de ne pas trop abuser. Puis il produit pas de colorless, fait que si t'as pas rien, si t'as juste lui, il fait rien. Effectivement. Ça serait mon design. Ouais. Après Tarkir, un autre set moderne, cette fois-ci. Même recette que Lord of the Ring, mais Final Fantasy. T'attends ma réponse, là. C'est ça. Tu sais, quand je les vois, puis là, je vois qu'ils gèrent du stock, beaucoup, qui vient de des univers parallèles. Je me sens comme un vieux conservateur qui aime pas ça. Mais j'essaye d'ouvrir mon esprit puis de me dire, les fois d'avant, ça s'est passé pas si pire, faut faire confiance, blablabla, mais il reste que je reste dans mon insécurité qui fait, vous ingérez trop de stock à gauche pas à droite. C'est à quand que je vais pouvoir tuer Mathieu avec Patrick Roy? Mais ce qui est étonnant, ce qui m'étonne, puis ça m'a surpris, parce que Final Fantasy a son propre jeu de cartes qui roule présentement. En plus. Peut-être qu'on est sur la fin, puis Square le savent. Mais oui, Final Fantasy a son propre jeu de cartes. Moi, je suis fan de Final Fantasy depuis le premier. Je dirais que de 1 à 6, c'est médiéval fantastique beaucoup. OK, ça, c'est pas pire. 7 à 16, plus moderne, sauf le 9. Okay. Mais là, ils vont couvrir de 1 à 16. Ah, c'est ça, hey. Mais je vais vouloir faire un deck de Sephiroth. Pas de Sephiroth, de Kefka, c'est sûr. Kefka étant le vilain. Je pensais à Sephiroth, le vilain de Final 7, mais Kefka qui est le vilain de Final 6, c'est probablement un de mes vilains préférés. C'est clair que je vais vouloir faire un deck de Kefka. Okay. J'ai hâte de voir les arts de ce set-là, parce que les arts des vieux finales, ils étaient beaux. Pas les modèles pixels, mais les arts qu'ils présentaient, là, c'était beau. Là. J'ai vraiment hâte de voir la vibe et les cartes spéciales pour ce set-là. J'ai vraiment hâte à Final Fantasy. Et comme tu disais, c'était un peu à la sauce du Seigneur des Anneaux qui vont sortir ça. Oui, c'est ça. C'est un set moderne légal, c'est ça que je disais tantôt. Hein? On a un moderne set, un Universe Beyond set. Tu vas avoir des boosters pareils comme le Seigneur des Anneaux. OK. Après Final Fantasy, on a un set qui s'appelle Volleyball. À ce qu'ils nous ont montré, là, ils vont dans le Deep Space. D'après l'image qu'ils ont montré, c'est vraiment dans l'espace avec des extraterrestres. Pour ceux qui connaissent Donjon Dragon, ça va peut-être être le cas, mais ce set-là devrait s'appeler Dungeon and Dragon Spelljammer. Okay. C'était peut-être ça le nom original, mais avec le flop qu'ils ont connu des deux sets de Donjon Dragon, ils ont peut-être juste changé le nom. J'ai vraiment une vibe de Spelljammer qui est un setting de Donjon Dragon où il y a des vaisseaux dans l'espace. D'ailleurs, ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, tu commences pas mal avec ça. Ah ouais? Ah, ouais. Okay. C'est bon, ça va. Oui. Encore là, c'est Deep Space, mais il y a du Deep Space Fantasy en masse. Ouais. Puis là, ça me fait beaucoup moins peur que Death Race 2000. OK. Le artwork, ceux qui vont voir le artwork, c'est correct. C'est correct. J'ai hâte de voir. Encore là, probablement de nouvelles tribes fucky. Ouais, c'est sûr. Ça risque d'être spécial. On va probablement avoir des nouvelles tribus avec des Gludeburk, puis des Rank-Attack, puis des... Et c'est encore un set standard. Okay. Après ça, pour finir l'année, le set qui s'appelle Wrestling, on retourne Lorwyn Shadowmoor. Ah, ça c'est cool, ça. Après 3 ans de prédiction, on retourne Lorwyn Shadowmoor. J'ai hâte, ça n'a même pas de sens. Ouais, moi aussi, j'ai hâte d'en voir plus de ça. Oui. En savoir plus. Ça va être vraiment... Oui, j'ai vraiment hâte. Mais ça reste que c'est encore loin. oui, là, on est à la fin 2025. On est dans plus d'un an. Fait que tu regardes 2025, là, on a un set de reprint, un set moderne, 4 sets standards.
C'est là où je te disais que je pensais qu'il allait y avoir d'autres choses. Mais comme je te disais tantôt, genre peut-être que qu'ils ont finalement écouté Ben, les commentaires qu'il y avait puis qu'ils ont réduit ça un peu. moi, je pense qu'ils ont cancellé. Moi, je regarde, puis je reviens un petit peu en 2024, on va parler de 2026 parce qu'il y a 2 petits sets à parler, mais moi, je pense qu'ils ont coupé quelque chose en 2024. En 2024 ou Ouais. 2025 qu'ils ont En coupé quelque chose? 2024, je pense qu'ils ont littéralement coupé quelque chose. Euh, Puis en 2025, ben, c'est plus facile parce que c'est plus loin, là, mais oui, je pense ouais. qu'ils ont volontairement réduit, comme tu disais tantôt. Ils ont, à moins qu'ils nous réservent des surprises, je pense Ouais. que. Puis un set de remaster pour commencer l'année, 2 sets standards, un set moderne, 2 sets standards, je pense que c'est une formule viable. Ouais, c'est ça, effectivement. Je pense que ça peut être intéressant. Puis c'est des sets, les remaster sets, c'est pas des Commander sets, sont un petit peu moins chers. C'est l'équivalent, tu sais, le Universe Beyond ou le Modern Horizon 3 puis le remaster set, c'est le même prix. Ouais, effectivement. Puis là, de ce que je peux voir, il n'y a comme pas de sortie un peu à la Fallout ou est-ce que c'est juste des Commander Deck là, en 2025? Là? Non, en 2025, non, c'est Final Fantasy, le gros Universe Ouais, Beyond. ouais, c'est ça. Intriguant. Tu Intriguant. sais, Assassin's Creed, avec les types de boosters, c'est probablement un test qu'ils font. Ouais. Puis si ça pogne, on va probablement en revoir plus. Mm-hmm. On le voit souvent. Ils ont sorti le premier Ah ouais. remaster set. Ça a pris un peu de temps avant qu'ils ressortent un autre. Puis ils ont vu que ça marchait. Fait que, Ah ouais, c'est ça. Ouais, il faut qu'ils testent beaucoup. Là. ouais, c'est ça. Oui, je pense pas qu'on va revoir des sets de 54. Non, je pense pas non plus. En fait, Assassin's Creed, c'était peut-être à l'origine un set de 50 cartes. Peut-être. Ils l'ont scrappé puis ils ont fait d'autres choses avec. Ouais. Ou le set de 54, c'est ce qu'ils ont décidé de canceller. Ouais, peut-être aussi. 2026, là, encore là, c'est loin. C'est présentement dans ce qu'on appelle le Vision Design, mais ça nous donne une idée du timeline. Mm-hmm. On est en août 2023, et les autres sont en train de Vision Design 2026. Fait que le Ouais, reste, c'est d'après ça. moi, il est pas mal avancé qu'année. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Yacking, puis on s'en va sur Arcavios, où se situe Strixhaven. Fait qu'on retourne sur le plane d'Arcavios, mais cette fois-ci probablement en dehors de Strixhaven. On va voir, Uh-huh. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, je suis curieux, moi aussi. Puis le dernier, c'est Ziplining. On n'a pas de détails. C'est la fin de cette story-là. Ça va être une fin à la War of the Spark ou March of the Machine. Donc une conclusion à la trame qui commence le mois prochain avec Wilds of Eldraine. Ok, intéressant. C'est beaucoup de stocks que Wizards ont révélé. Ouais, vraiment. Ils sont vraiment. Puis si ils rajoutent pas de sets, ils sont vraiment transparents. Puis tu vois qu'ils écoutent, ils entendent. En réduisant les sets, en enlevant peut-être les master sets, en espaçant un peu. Effectivement. C'est vraiment le cas. Et je pense qu'ils vont reprendre un peu la faveur du public, qui vont dire ah ben finalement ils nous écoutent. Ouais. Parce que je connais pas grand monde moi, qui disent ah il en sort pas assez, il devrait en sortir plus. Non, c'est ça. J'en connais pas beaucoup. On le voit juste avec les reprints qu'on vient d'avoir back-to-back. Ben, qu'on vient d'avoir Commander Master puis qu'on va avoir avec Wilds of Eldraine, même si c'est un sous-set. J'ai rarement vu des cartes réimprimées back-to-back comme ça, là. Non, c'est ça. Qui n'est pas un Secret Lair ou quelque chose du genre. Effectivement. Ouais, puis ouais, c'est ça. Effectivement, entièrement d'accord. Fait que. Ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour, ouais. C'était assez du stock. D'ailleurs, pour ce podcast-là, il n'y aura pas de news de la Ligue Tribale. J'ai plus ou moins eu le temps de préfabriquer quelque chose, puis il n'y aura pas de review de nos decks non plus. C'était un peu planning qu'on s'était fait. Ouais, ben, c'était un extra podcast parce qu'on pensait pas qu'elle allait annoncer ça. Puis pas autant de stock non plus. Là. Ils ont quand même annoncé beaucoup de stock. Beaucoup, oui, c'est ça. On va revenir à la normalement la semaine prochaine. Oui, c'est ça qu'on a dit. Normalement, si tout va bien, on va parler de Wild of Eldraine la semaine prochaine. Exact.
Puis on va Fait que revenir si- avec les nouvelles de la Ligue, avec le commander, Oui, avec le deck, avec. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. oui, ça c'est Segment sûr. répondre aux Puis, questions en commençant, c'est bien plaisant. oui, effectivement. Puis on va aussi revenir, tu sais, avec les sorties de set, on fait toujours des petites prédictions, un Ouais, petit duel du gobelin et de l'elfe que ouais, j'ai c'est réussi à 2-1, c'est 2-1, reprendre. c'est Ouais, 2-1. ouais, je suis revenu dans le game. On n'a pas lâché, on a repris nos esprits, puis on est revenu dans le game un peu, puis j'ai étudié un peu, là, puis j'ai compris le principe, là, je devrais être meilleur. Bon, fait que pour conclure, je vais rappeler nos disponibilités et disponibilité du podcast. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube puis sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, nous laisser des notes, nous laisser des pouces, de discuter avec nous autres, autant sur Facebook que sur YouTube. Ça vous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires puis de jaser avec vous autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. On aime bien recevoir vos commentaires, comme je l'ai dit plus tôt. On est aussi un petit peu sur Twitter. Là, souvent, je repartage les Sur nouvelles de X. Twitter que je vois. Oui, maintenant c'est X, c'est vrai, il va falloir que je change ça. C'est Twitter. Ça va trop vite pour moi. Bon, on a aussi un compte Instagram, mais celui-là, il n'est pas très, très actif. Je ne suis pas trop là-dessus, je ne connais pas encore ça. Je l'ai dit tantôt, je suis un peu conservateur des nouvelles affaires. Je connais rien. Pour ce qui est des remerciements, merci à toi, Matt, de toujours être dans ce projet magnifique Merci du à toi de m'avoir podcast. rembarqué là-dedans. Oui, c'est toujours cool. J'aimerais aussi remercier la communauté de joueurs Commander qui nous écoute, qui est de plus en plus grandissante. On voit les chiffres monter tranquillement, pas vite. C'est super agréable, c'est super cool, c'est super motivant. J'aimerais aussi remercier mon frère encore pour la musique. Vous pouvez aller voir son Spotify. C'est un très, très, très bon musicien, un très bon créateur de musique. Je remercie aussi encore Terrain Basique pour le job qu'ils font, surtout pour l'inspiration, puis à Jason Keys qui m'a aidé un peu au début à démarrer tout ça, c'est super apprécié. Et on remercie aussi Balado Québec qui nous héberge, qui héberge le podcast, c'est super gentil de leur part, c'est un site qui est bien fait puis qui aide beaucoup les podcasts québécois. Quelque chose à rajouter, mon chum? Bonne semaine tout le monde. J'ai hâte qu'on se reparle Merci. la semaine prochaine. Yes, exactement. Fait que je vous souhaite à tous et à toutes des bons matchs Commander, puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!